Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo tuto, mais je sais pas trop si ça va être un tuto en fait. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Donc sur les feutres à alcool. Donc j'ai eu les OUU il y a pas longtemps, donc à Noël. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu des feutres à alcool dans le colo, de comment je les utilise, etc. Je trouvais ça intéressant parce que du coup, il y a plusieurs façons de faire. Donc, en aucun cas, je me dis professionnelle des feutres à alcool. C'est juste que voilà, je voulais vous partager mon expérience et si vous avez des choses à prendre, prenez-les. Voilà. Donc, avant de parler colo, faut savoir qu'avant que je me mette au colo, je faisais beaucoup de dessins. Et du coup, j'ai pu découvrir les feutres à alcool et faire du dessin avec. C'est un peu différent de ce que je fais aujourd'hui. J'avais les caméléons à l'époque. Et voilà, par exemple, je faisais des petites choses comme ça, au feutre à alcool. Comme ça également. Comme ça, ouais, j'étais à fond fruit. Je prenais des modèles sur Insta et j'essayais de les refaire. Je crois que j'ai rien d'autre là-dedans. Si, ouais. Des fleurs aussi, voilà. Je vous les montre rapidement. Donc, je connaissais le feutre à alcool avant de me mettre vraiment au colo. Et c'est vrai que les caméléons pour les colos, j'aime pas trop. Et les OU, par contre, j'adore. Donc, je me suis laissé pas mal de temps. Et notamment le temps de faire pas mal de colos avec. Donc ça passe par le marque-page, puis par les petites illus et petit à petit on augmente crescendo la difficulté. Et du coup je voulais vous partager ça. Donc par exemple récemment j'ai pu faire celui-ci, voilà, entièrement au feutre à alcool, comme ceci. J'ai également pu faire celui-ci que vous avez peut-être vu dans ma vidéo des colos terminés de janvier, également au feutre à alcool. Et du coup, voilà, ça m'a permis de m'entraîner à plusieurs techniques et à vous proposer du coup cette vidéo-là. Donc je pense qu'on en verra peut-être 3 techniques. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors avant de vous parler technique, je voulais avant tout vous parler papier. Alors je ne suis absolument pas une experte de papier. Moi pour mes PDF, j'utilise du papier action, enfin du papier que je trouve et puis je m'adapte. Mais c'est vrai que quand je faisais du dessin, j'avais acheté un papier spécial feutre à alcool. Donc voilà, j'avais fait par exemple ces 2 dessins là au feutre à alcool. Et c'est un papier qui est assez lisse. J'essaierai de vous mettre à l'écran l'image du bloc, si je la retrouve parce que ça date un peu. Et ça permet en fait de bien retravailler le feutre à alcool parce que du coup il reste en surface quelques instants et donc on peut faire des mélanges facilement. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que du coup dans certains colos, par exemple, j'ai fait un colo au feutre à alcool dans le bloc tableau et j'ai pas trop aimé parce que du coup je trouvais que le papier absorbait rapidement le pigment, voilà. Et donc pour faire des dégradés au feutre à alcool c'est compliqué. Par contre pour faire des aplats et des ombrages nets comme j'ai pu faire ici, ça passe tout seul. Voilà, donc on verra ces 2 techniques là du coup. Voilà pour ce qui est du papier, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Donc pour ce qui est des techniques, donc la première technique entre guillemets que j'ai adoptée, c'est par exemple dans les livres Amazon, notamment les Spooky Girl. Donc là je parle pas forcément avec les OUU, ça peut être notamment avec les twin markers de chaque action. C'est tout simplement faire des bases, voilà. Faire des bases et puis ombrer au crayon, je le fais beaucoup dans les livres Amazon, voilà. Que des bases et puis après on vient avec
Moi, j'utilise des petits crayons pour ombrer. C'est vrai que j'ai les Classic Color de Faber-Castell que j'utilise pas, enfin, j'arrive pas à les dégrader. Ils sont un peu secs. Et du coup, pour faire des ombrages, c'est super. Ça, les Giotto, enfin, tous les crayons que j'utilise plus trop, les Castle Art aussi. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est une des premières techniques. La deuxième, donc c'est celle que je viens de vous montrer, c'est faire voilà, une base et puis venir faire des ombrages nets. J'ai commencé à le faire notamment avec les Spooky Girls. Je vous montre quelques exemples. C'est des colos qu'on fait avec Julie notamment sur Twitch. Et c'est vrai qu'elle a commencé à faire des ombrages nets comme ça, voilà. Sur ces colos là, ce genre de colos là, et donc je me suis dit allez, pourquoi pas essayer. Et depuis, c'est vrai que j'aime bien, donc c'est super facile à faire. Faut juste, la difficulté ici, c'est de repérer l'ombrage et pas en faire trop. Mais du coup je vais vous montrer ça. Et voilà, après il y a une autre technique également qui ressemble un peu à la première, c'est faire une base de feutre à alcool qu'on vient ombrer à l'aquarelle. Mais ça, c'est assez classique entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de technique feutre à alcool. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Autre technique, c'est venir du coup faire des dégradés. Comme on peut le faire ici, ou comme j'ai pu faire ici. Voilà. Notamment sur la cabane, faire des dégradés assez smooth sans qu'il y ait trop de démarcation. Là, c'est vrai que le papier va rentrer en jeu entre guillemets, parce qu'il faut vraiment être rapide. On fera des démonstrations, hein, j'ai sorti des PDF, mais il faut être rapide. Limite, il faut avoir ses feutres ouverts et y aller voilà, rapidement pour justement faire des mélanges avec les encres. Voilà. Donc ça, on verra ensemble. Et enfin, l'une des dernières que je voulais vous montrer, c'est cette fois-ci faire par exemple des poils. Voilà, comme on peut voir ici. Ou comme j'ai pu faire dans celui-ci, notamment avec les oiseaux. Où il n'y a pas forcément besoin de faire des mélanges particuliers. C'est vraiment voilà, faire un aspect un peu sketchy, faire des traits. On a l'impression que c'est pas joli parce que c'est pas dégradé, mais en fait, justement, c'est ce qui peut faire aussi tout le charme si c'est ce que vous recherchez. Par exemple, pour le tigre, on voit très bien ici que j'ai pas dégradé, quoi. Mais en prenant des couleurs qui se ressemblent, voilà, j'ai pas pris un gris très foncé puis un gris très très clair que j'ai mis à côté. J'ai pris vraiment 3 gris différents. On arrive à faire quelque chose de sympa en faisant des choses qui sont pas forcément dégradées, quoi. Faut s'émanciper en fait de l'aspect dégradé. On n'est pas obligé de faire des dégradés pour que ce soit joli. Il y a plein d'autres manières de faire une mise en couleur sans pour cela que ce soit un dégradé parfait. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Du coup, pour illustrer tout ça, je me suis pris des illustrations. Alors le papier, je ne saurais même pas vous dire lequel c'est. Celui-là, je pense que c'est celui d'Action, les deux là. Donc ce sont des freebies hein, de Teresa Goodrich, je crois. Et ça, c'est Célina Fenech. Donc si vous abonnez à la newsletter de Célina Fenech, vous avez un freebie à chaque nouvelle sortie, je crois, de livres. Enfin, vous en avez souvent, quoi. Donc ça, je pense que c'est le papier de chez Action. Et ça, je crois que c'est du Canson multi-technique. Enfin, voilà, il y a un peu de grain. Et voilà. Et ça, c'est une illustration de Toshi Hassan que j'avais eu quand j'étais Patreon. Donc, ça va nous permettre de faire une peau. Voilà, en faisant du coup un dégradé avec les feutres à alcool. Des poils avec le chat, en faisant justement pas forcément de dégradé ou en mélangeant un peu les deux. Pareil pour les plumes. Et là, faire des ombres marquées, voilà. Essayer de trouver le juste milieu entre faire suffisamment d'ombre et pas assez pour que ça fasse un joli rendu. Voilà. Donc c'est parti. Alors, méthode numéro 1. Enfin, pardon. Du coup, juste avant de commencer, parlons matériel. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai les OUU, donc j'ai les 120. Donc c'est la gamme Honolulu. Ouais, Honolulu en pointe brush.
et en pointe fine. Voilà, j'ai pas la pointe biseautée, c'est pas trop mon truc, j'avoue, je préfère la brush. Au niveau du nuancier, d'ailleurs, je l'ai même pas sorti, il est là. Au niveau du nuancier, on est plutôt pas mal. Enfin, on a le choix, hein. En même temps, vous me direz 120 couleurs, on a quand même le choix. J'ai fait, voilà, donc le voici. J'ai essayé un peu de trier en fonction des couleurs, mais bon, moi je suis pas très forte après en tri couleur, ça devient vite n'importe quoi, sauf dans mes nuanciers on va dire. Donc voilà pour les couleurs. Alors j'avoue, je me prendrais bien la gamme pastel, parce que du coup je trouve que ça manque un petit peu de couleurs claires. On en a quelques-unes, mais peut-être la gamme pastel. Alors faut que je regarde s'il n'y a pas de doublon, et sinon la gamme peau. Parce que du coup, c'est pareil, je trouve que ça manque un petit peu pour faire des gros portraits de certaines nuances. Mais ça, c'est un détail. Donc voilà, j'ai les OUU. Initialement, j'avais, j'ai toujours les Twin Markers. Voilà, de chez Action. J'en ai une panoplie. Parce que du coup, c'est avec ça que j'ai commencé à colorier au feutre alcool dans mes colos. Je vous montre le nuancier que j'ai. Voilà. J'ai ces couleurs là, donc à la fin c'est plus trié parce que du coup je tombais sur des nouvelles teintes et puis du coup ça complétait mon nuancier, mais voilà. J'ai également quelques feutres graphite et Monali. Monali je les trouve pas ouf, surtout que moi j'ai la pointe biseautée et fine, j'ai pas de pointe brush, et les graphites, les pointes brush, j'ai un peu du mal à les utiliser, pardon. Voilà, elles sont comme ça. Soit parce que je les ai trop utilisées et elles commencent à s'assécher. Soit, je sais pas, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'encre en fait. Et après, ici, il y a une petite pointe qui pour moi ne sert pas à grand chose. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que les dégradés, j'ai essayé d'en faire avec les Twin Markers. Le problème des Twin Markers, c'est que la pointe brush, bon là, le feutre est neuf. Donc, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un passage, en fait, la pointe, ça devient n'importe quoi. Si je vous prends un feutre que j'utilise beaucoup, je sais pas, prendre le noir, par exemple. Voilà. La pointe, elle devient comme ça. Et c'est très compliqué de faire des dégradés avec, en fait. J'ai réussi à le faire sur un colo, mais j'ai un peu galéré. Donc, je préfère les OUU pour ça. Sinon... Donc je disais méthode 1, donc c'est la méthode pour moi la plus simple parce que du coup il s'agit de faire un aplat de couleurs et puis de venir mettre les ombres. Donc on va commencer. Je vais majoritairement m'occuper des citrouilles. Donc c'est parti pour choisir les couleurs. Alors du coup j'ai choisi mes couleurs, donc je vais partir sur deux styles de citrouilles là. Une orangée et puis une verte. Alors là je vais partir sur des ombrages colorés, mais vous pouvez très bien faire une base de feutre alcool et tout ombrer par exemple avec un gris. C'est souvent ce que j'ai pu faire grâce à Julie d'ailleurs dans les Spooky Girls. Par exemple ici l'ombrage j'ai fait que avec du gris. Ou qu'est-ce que vous avez d'autre? Enfin qu'est-ce que j'ai d'autre surtout? Par exemple celui-ci aussi, tout est ombré avec du gris. Ça dépend en fait de l'ambiance du colo que vous voulez donner. Mais sinon du coup, donc par exemple voilà, je vais prendre mon feutre. Je vais venir faire ma base. Tac. Donc là j'ai pas besoin de, comment dire, de me précipiter sur le dégradé, enfin pas le dégradé parce qu'on va pas dégrader, mais sur le fait que le feutre ne doit pas sécher rapidement parce que du coup je vais pas dégrader justement. Donc on peut par exemple faire tout un aplat de couleurs et venir à la fin faire les ombrages. Donc là j'ai pris le GY42, donc c'est un bronze green, et là pour faire des petites ombres j'ai pris le BR1, c'est un Raw Umber, donc je sais pas si c'est la bonne teinte. Je vais peut-être prendre un vert intermédiaire également. Le GY43. Tac.
Faut essayer de ne pas prendre des couleurs non plus trop différentes. Donc le Deep Olive Green, celui-ci. Et donc là, bah, faut essayer de comprendre aussi un peu le dessin. Donc là, je vois que c'est bombé, donc forcément, je vais venir mettre une ombre ici. Voilà. Et puis je peux venir faire un trait comme ça, pour dire qu'il y a des petites, comment dire, des petites pliures. Voilà, ici je vois que l'illustrateur me montre aussi qu'il y a des pliures. Et puis là, de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Excusez-moi. Si je veux ajouter un peu de marron, je peux. Par exemple, pour venir vraiment foncer des coins intérieurs, voilà, par exemple. Je peux venir accentuer un petit peu sur les côtés, mais sans pour cela en mettre partout. Juste pour dire que vraiment, c'est vraiment bombé, tu vois. Voilà. Du coup, là, je vais venir intensifier. On peut repasser également dessus. Si vous voulez faire des petits ombrages, vous pouvez également faire des petits ombrages. Donc, attendez, je vous la montre de plus près. Ce sera plus parlant. Voilà. Si vous voulez faire des petits ombrages, je vais zoomer. Tac. C'est-à-dire faire des ombrages vraiment très discrets. Eh bien, c'est également possible. Donc, vous faites votre base. Tac. Hop. Cette fois-ci, il faut attendre que ça sèche. On va attendre que ça sèche un petit peu. Ça sèche relativement rapidement. Et ensuite, vous venez ombrer avec la même couleur. Donc, vous venez repasser par-dessus. Et ça va faire un ombrage qui va être beaucoup plus discret parce que du coup, c'est la même couleur que vous avez utilisée. Donc là, moi, là, je suis un peu les traits de l'illustratrice. Et vous pouvez faire comme ça plusieurs couches. Ça va venir accentuer encore l'ombrage. Voilà, par exemple. Donc là, je peux attendre que ça sèche un petit peu et revenir après et refaire encore avec la même couleur. Vous n'êtes pas obligé de changer de couleur, de trouver des nuances. Ça marche également comme ça. Mais c'est plutôt sympa aussi. Vous voyez? Je vous montre. Hop, je dézoome un peu. On va allumer la lumière parce que malgré que on soit le matin, c'est un peu compliqué. Le temps n'est pas au rendez-vous. Mais voilà, c'est deux styles d'ombrage qui pour moi sont vraiment très cool. Voilà. Donc sur la même acabit, on va faire... sur le même style, on va faire du coup une autre en orange. Donc toujours commencer par la base avec le feutre le plus clair. Donc là, j'ai pris le orange. Voilà. Et puis bah, je vais faire celle-ci. Donc je fais ma base. Hop. Et puis c'est pareil, après je peux combiner un peu les deux méthodes là, deux petites méthodes que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que j'ai fait ma base, voilà. J'ai pas forcément de couleur intermédiaire. Enfin, j'ai tout de suite une couleur très pétante. Enfin, très foncée, on va dire. Et bah là, je vais venir ombrer avec le même feutre pour faire mes ombrages doux. Voilà, ceux qui sont devant. Je vais même faire ceux de derrière, quitte après à repasser. Voilà, je peux même là faire complètement ma tranche parce qu'elle est vraiment à l'arrière. Donc, je veux dire qu'elle est dans l'ombre. Pareil pour celle-ci. Hop. Comme ça. Et puis, je vais venir utiliser ma couleur foncée pour accentuer les zones que je veux vraiment très sombres. Voilà. Et puis, petit à petit, je vais venir construire comme ça mon ombrage en fonction de ce que je veux. Voilà, on peut rajouter également des petites formes. Enfin, des petites formes, des petits éléments de matière. Hein, comme là, je viens de faire des traits alors que ça n'existe pas forcément. Voilà.
Et puis je peux venir encore une fois repasser. Et là, on va venir progressivement en fait sur la technique du dégradé. Je peux reprendre ma première couleur et venir repasser par-dessus encore une fois pour refoncer. Voilà, si je veux rajouter encore des petits éléments. Et ça nous amène en fait à la technique du coup du dégradé. Et là, je reviens par exemple avec mon autre couleur. Voilà, en fait, ça se construit. Ça dépend de ce que vous voulez, mais ça se construit. C'est pas juste, je fais un aplat et puis je vais venir voilà, dégrader vite fait. Ça se construit en fonction de ce que vous voulez. Et là, voilà, ma citrouille, elle me plaît bien comme ça. Donc, je vais la laisser comme ça. Je peux éventuellement rajouter un peu d'ombrage avec ma couleur de base sur le bas. Voilà, un ombrage léger. Et ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? J'en fais une rapidement derrière, en accéléré, histoire de bien confirmer le process. Et après, on passe à la technique numéro 2. Alors, je vous prends quelques jours plus tard, j'ai eu pas mal de choses à faire et du coup ma voix a changé parce que du coup je suis malade. Mais bon, bref. Du coup on passe à la méthode numéro 2, à savoir le dégradé. Donc là, je voulais vous montrer un peu la peau notamment. Donc dans les OU, je trouve que pour moi il manque un petit peu de couleur peau. Après, je les ai pas encore explorées totalement, par exemple dans les Y, là je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais j'ai pas le temps de faire plus, donc je vais choisir mes couleurs et puis je vous montre tout de suite comment je procède. Ok, alors ce que j'ai pris comme couleur, j'ai pris le BR3, j'ai pris le R20, le R18 et j'ai pris le fameux feutre 0. En fait, c'est un blender et ça peut servir par exemple si vous avez des démarcations un peu trop nettes qui vous plaisent pas. Ça permet un peu de diluer le pigment si vous voulez. Donc là, pour cette méthode-là, il faut être assez rapide dans le sens où moi j'ouvre tous mes feutres qui sont présents dans mon dégradé. Donc là, c'est point de brush. Alors, tac. Je les laisse ouverts en fait parce que je vais venir les utiliser rapidement. Hop, R20, R18, voilà. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes deux premières couleurs, donc le BR3 et le R20. Je commence par le foncé et je vais venir apposer mes ombres. Donc là, sur le bras, voilà, je vais venir commencer par apposer mes ombres. Alors, je ne sais pas du tout comment le papier va réagir par rapport au feutre à alcool. J'ai jamais trop fait. J'espère que ça va aller. Et par exemple, je vais faire un ombrage très simple. Hein. Je ne vais pas me compliquer la vie. Et tout de suite, je reprends dans ma couleur. Je mets du feutre et je viens intensifier enfin pas intensifier, mais je viens vraiment sur le dégradé de manière prononcée. Vous voyez ce que je veux dire? J'hésite pas à faire plusieurs couches. Voilà. Quitte après à revenir dessus. Et là, je prends ma dernière couleur et je vais faire la même chose. Là, on va voir qu'il y a peut-être des... Parce que ma couleur, là, la dernière, elle est assez claire. Il y a peut-être des démarcations un peu trop nettes. Je sais pas trop comment le feutre va réagir, mais... Tac. J'hésite pas même à aller dans la couleur d'avant. En fait, l'alcool qui est présent dans le feutre va venir jouer aussi sur ce que vous avez mis avant. Voilà. Tac. Si vous voyez que votre dégradé vous plaît pas trop, et ben vous pouvez prendre le 0 et en fait, ça va venir pas forcément effacer, mais ça va diluer un peu le pigment
Et donc ça va retirer un peu la démarcation, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais je vais passer tout doucement le blender sur la démarcation. Je ne vais pas trop en mettre parce que ça a tendance à enlever un peu de la couleur. Et s'il faut, je reviens dessus. Donc là, je vais juste venir intensifier mes ombrages aux extrêmes. Voilà. Sans pour cela trop forcer. Et là, je reprends R20. Et après, c'est pareil, ça se travaille. Faut tâtonner en fonction du résultat que vous voulez. Là, j'aimerais bien rajouter un peu d'ombrage. Et je repasse dessus. Voilà. Et le fait d'avoir mis le 0 avant, ça m'a enlevé un peu de couleur. Donc, ça m'a enlevé un petit peu cette démarcation disgracieuse. Me permet du coup de venir retravailler avec mon feutre tranquillement. Sans problème. Vous voyez, il n'y a plus trop de démarcation là. Et là, je prends ma dernière couleur et je vais venir combler un petit peu. Ça peut également servir le blender. Alors, je ne l'ai pas encore fait vraiment dans un colo, mais je sais que je le faisais en dessin. Si vous voulez des effets de lumière un peu blanc, bah, vous passez un petit coup de blender en rapide et ça vous fait un effet lumineux. Et voilà pour le bras. Je vous montre de plus près et puis on passera à une autre partie du corps. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Le dégradé est plutôt sympa. Alors le feutre n'est pas totalement sec, donc l'effet final n'est pas encore là, mais vous allez voir que ça va arriver. Donc on va procéder comme ça sur l'autre bras et puis on va faire petit à petit le portrait ensemble. Donc je vais vous zoomer. Un peu trop long. Voilà, et ça va être la même méthode. Donc, bien laisser ces feutres ouverts. Bon, ils ne vont pas sécher l'espace de 20 minutes. Hein. C'est sûr que si vous les laissez ouverts pendant 1 heure, ça va peut-être sécher. Mais moi, du coup, je les enclenche pas. Donc, hop, pareil. Je reviens ici. Là, je vais pas forcément mettre beaucoup d'ombre parce que son bras est quand même à la lumière. Alors ouais, désolée si je renifle un tout petit peu. C'est un peu chiant, le rhume comme ça. Là, je vois que ma démarcation, elle est un peu trop nette ici. Je vais remettre un petit coup de blender. Voilà. Ensuite, au niveau des doigts. Tac. Je vais pas forcément me casser la tête non plus. Je vais revenir un peu rajouter ici. Ensuite, je prends mon intermédiaire. Tac. Et en fait, il faut travailler vite, mais par petites zones. C'est pour ça que, voilà, je fais bras par bras. Je n'ai pas posé mes ombrages partout directement. C'est vraiment, il faut travailler par petites zones pour justement éviter que le feutre ne sèche et que vous puissiez plus le retravailler en mélangeant les pigments à même le papier en fait. C'est ça pour moi toute la difficulté du truc. Après, une fois qu'on a compris ça, franchement, ça va tout seul. Le plus dur peut être aussi le visage. Parce que voilà, le visage, on n'a pas envie de le rater, etc. Mais franchement, en y allant doucement et méthodiquement, ça passe super bien. Hop. Et puis moi, je pense que ça va être pas mal. Et puis après, voilà, vous tâtonnez, vous rajoutez ou pas. Hein, libre à vous de faire selon l'intensité que vous voulez. Et encore une fois, ça se travaille. Tout se travaille. Ça vient pas en un claquement de doigts. Hein. Mais c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de s'entraîner. Moi, j'ai fait plusieurs colos comme ça avant de vous proposer cette vidéo où je commence plus ou moins à pas maîtriser à 100%, mais j'arrive à faire des choses sympas. Mais parce que du coup, j'ai fait pas mal de colos avant et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, au niveau du visage. Au niveau du visage, c'est vrai qu'on aime souvent, quand c'est féminin, rajouter un peu de blush sur les joues. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre quelque chose un peu rosé. Je prends le R9. Voilà.
Et ce que je vais venir faire, donc je vais l'ouvrir aussi, parce que c'est pareil, il va falloir travailler en rapidité. Je vais venir mettre mon blush. Alors il est vachement flashy. C'est pas trop comme mon nuancier, mais c'est pas grave. Je fais pas des ronds parfaits, hein, parce que du coup, pour moi, c'est pas du tout un rond parfait. Là, je vais venir apposer mes ombres sur la première partie du visage. Tac. Hop, je viens avec ma couleur intermédiaire, le dégradé. J'hésite pas à passer aussi sur le rose que je viens de mettre. Là, je vais mettre un peu d'ombrage. Pareil, j'hésite pas là aussi à passer, quitte après à rajouter mon ombrage plus foncé. Là, je vais rajouter en haut la couleur la plus foncée. On va mettre un peu ici, un peu là et un tout petit peu là. Je prends mon intermédiaire pour blinder. Voilà. Tac. Et je prends ma couleur la plus claire et je vais venir finir tout en repassant par-dessus mes anciens traits. Alors là, c'est un petit portrait. Commencez par des petits portraits pour vous entraîner, parce que du coup, les zones ne sont pas très grandes et c'est plus facile à retravailler. Quand c'est des gros portraits, il faut vraiment scinder le truc en zone, en fait. Je trouve ça plus simple. Mais pour débuter, donc là, je prends le blender pour effacer un petit peu les démarcations disgracieuses qui ne me plaisent pas. Mais... Et je vais venir ensuite rajouter un peu d'ombrage. Donc oui, je disais commencer par des petits portraits parce que c'est plus simple pour travailler en zone. Et en plus, c'est assez rapide. Hein. Tac. Et après, vous verrez en fonction de comment vous appréciez le truc, si vous arrivez à faire ce que vous voulez avec, à augmenter un peu la difficulté en augmentant les portraits, quoi. Enfin, la taille du portrait. Mais voilà, ne pas forcément commencer par quelque chose de directement compliqué parce que ça va vous prendre la tête, surtout si vous n'arrivez pas au résultat que vous voulez. Donc commencer petit, ça ne veut pas dire commencer moins bien. C'est voilà, c'est des petits conseils, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Et voilà, pour moi le portrait est très bien comme ça. Donc je vais faire ensuite le bas. Toujours avec la même méthode. Alors, je réouvre mes feuilles parce que je les avais fermés. Tac. Le rose, j'en ai plus besoin. Et donc là, je refais pareil. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste travailler vite et par zone. C'est ce que je vous conseille de faire. Et ne pas hésiter à utiliser le blender. À bien repasser aussi en couche, bien laisser sécher pour voir un petit peu comment le pigment s'étale. Ça marche plutôt bien aussi comme ça. Et puis voilà. Hein. Après, donc là ma peau, vous la voyez peut-être pas comme moi à la caméra, mais pour moi elle paraît un peu rosée. Parce que je suis partie vers des teintes rosées. Et c'est pour ça que je trouve qu'il manque un petit peu de feutre dans... portrait dans cette gamme. Après, je vous dis, j'ai pas encore eu l'occasion de faire des portraits avec d'autres couleurs. Donc, je vais voir. Et puis après, je vous invite voilà, à tester, à découvrir par vous-même. C'est aussi comme ça qu'on apprend à faire des choses sympas. Et voilà, hein, tous les conseils que je peux vous donner là-dessus. Tac. Mais après, voilà, le feutre à alcool, c'est pas forcément quelque chose de... C'est moins précis que le crayon. Ça, faut l'avoir en tête. Hein. Vous pouvez pas... En fait, selon le matériel, vous pouvez pas faire les mêmes choses, entre guillemets, je trouve. Alors, ce n'est encore une fois que mon avis. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est que mon avis, mon impression, et voilà quoi, c'est tout. Mais on peut pas faire des choses aussi précises qu'avec les crayons. Donc, faut pas s'attendre à faire des trucs... hyper minutieux avec du feutre à alcool. C'est vraiment un style de coloration qui est propre à lui-même en fait.
Et il faut pas être déçu si on n'arrive pas à faire des trucs dans le détail. Si vous voulez faire du détail de chez détail, bah prenez vos crayons en fait. Ça sert à rien parfois de s'acharner sur un matériel alors qu'il n'est pas forcément fait pour ça, entre guillemets. Après, il y en a qui arrivent à les utiliser très bien en faisant du détail peut-être, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est pas un matériel de détail. Et si je veux faire du détail, bah, je prends mes crayons, tout simplement. Voilà. Tac. Et voilà pour la peau. Donc vous avez vu, c'est assez rapide, hein. Bon, après, l'illustration n'est pas très grande. J'avoue, je vous vends du rêve, mais l'illustration n'est pas grande. Mais du coup, le résultat, je le trouve plutôt sympa. Donc, vous voyez là, le bras a séché. Et donc, on voit bien qu'on n'a plus trop de démarcation et que le dégradé est assez correct, hein. Voilà, au niveau du visage, ce que ça donne. Et donc, bah, les jambes que je viens de faire, mais c'est pas tout à fait sec. Donc, voilà pour la méthode dégradée. Tac. Donc, vraiment à retenir, travailler vite par zone et ne pas oublier le blender. Si vous en avez besoin, c'est pas une obligation. Mais si vous voyez que votre démarcation est trop intense, ça peut aider. Voilà. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire l'oreille. Je vais la faire rapidement. Tac. Et enfin, on passe du coup à la troisième technique, donc avec l'effet poil. Donc j'ai sorti Stylu, je vais partir sur des tons gris très foncés. Donc là, l'idée c'est d'abord de commencer par faire une base. Donc là pareil, je vais essayer de travailler par zone. Moi je préfère parce que comme ça me permet de mieux retravailler le feutre. Donc je vais commencer par faire une base avec ma couleur la plus claire. Donc là en fait j'ai pris, pour vous montrer, le CG27, le CG29 et le noir. Donc je mets ma base de CG27. Donc un aplat de couleur. Voilà. On va faire deux zones comme ça. Et en fait, je vais mélanger un peu le dégradé et la technique du poil là que je vous disais. Donc ensuite, je vais prendre mon noir et mon CG29, donc les deux plus foncés. Donc le noir va me servir aux ombrages. Voilà, j'hésite pas à faire des ombrages pas forcément très nets. Tac. Et avec mon CG29, donc la deuxième couleur, je vais venir du coup dégrader rapidement en faisant quelque chose de pas forcément très net également. Et là, je vais venir faire des petits poils. Voilà, selon les traits de l'illustratrice, donc comment c'est dirigé. Tac. Je suis pas obligée d'en faire partout, hein. Après, voilà, c'est selon le type de l'élu que vous avez, mais je suis pas obligée de faire des poils partout. Juste le fait d'en avoir quelques-uns et de deviner qu'il y a des poils, ça peut faire aussi l'effet. Hein. Et là, je prends du coup la couleur de ma base et je vais venir refaire des poils comme ça sur ce que j'ai fait initialement. Alors, cette méthode, elle est un peu, comme on dirait sur le live de la Niana, je pense, hérétique, hein, parce qu'en fait, c'est un peu à la one again. C'est un peu... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ordre, entre guillemets. Mais voilà, moi, ça me convient bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai pas besoin d'en faire plus. Donc, je vais faire pareil, là, sur la partie haute de la jambe. Tac. Donc là, c'est pareil, je laisse mes feutres ouverts. C'est plus facile. Ils sont pas enclenchés, en fait, hein, les bouchons. Vous voyez, je les prends comme ça. Donc, je prends 3 couleurs. Je trouve ça suffisant parce que là, mon illustration n'est pas forcément très grande.
Et j'ai pas besoin de mettre 50 couleurs. Moi, c'est vrai que j'aime bien, quand je fais des dégradés ou des trucs comme ça, me contenter à 3, voire, allez, 4 couleurs max, mais pas plus. Après, je trouve qu'il y a trop d'informations. Donc voilà, par exemple. Donc je vais refaire une zone, je vais faire la pâte ici. Alors, si je prends la mauvaise couleur. Donc je reprends ma base. Tac. Et encore une fois, ça se travaille. Donc si vous voulez retravailler un peu plus, vous pouvez rajouter des traits. Si vous voulez retravailler un peu moins, vous pouvez ne pas en rajouter. Enfin voilà, il y a mille et une façons de faire. Là, je vous montre juste un exemple de comment moi j'ai pu faire, notamment par rapport à mon tigre. Et après, bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc là, je fais mon ombrage. Tac. Je le fais un peu à la One Again en mode poil. Hein. Je rajoute des petits traits. Tac. Ensuite, je prends mon CG9. J'hésite pas à en rajouter un peu à l'intérieur pour donner une idée, en fait, qu'il y a bien des poils. Tac. Et je reprends ma base. Et en fait, je trouve que ça combine un petit peu les deux méthodes que je vous ai dit avant, parce qu'on a à la fois du dégradé et à la fois, par exemple, je vais réutiliser ma couleur de base pour faire un ombrage assez smooth. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil sur tout le colo. Donc, je vous mets en accéléré parce que c'est la même chose. Et ben, c'est parti. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
Donc voilà pour ce qui est du pelage. Alors j'ai une idée également avec le blender si vous voulez éclaircir. Je pense qu'en rajoutant quelques traits par exemple comme ça, voilà, de blender, ça peut aussi donner des petites zones un peu plus claires. Je pense qu'il faut quand même y aller sur... Voilà, vous voyez par exemple ici. Bon, moi je sais pas trop mon truc. Mais... couleur. Tac. Mais ça peut également être une idée. Si vous voulez essayer. Donc après pour l'effet poil, moi c'est vrai que j'aime bien rajouter un peu de stylo gel. Donc j'ai acquis il n'y a pas longtemps les Morandi sur AliExpress sur les conseils de Julie. Je vous en parlerai plus en détail dans les colos terminés. Et du coup j'aurais pu les utiliser un petit peu plus. Et franchement pour le coup, pour l'instant je suis pas déçue. Si vous voulez un avis en attendant, je vous invite à aller voir les vlogs de Julie Nueva. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne en scrollant sur ma page YouTube. Elle en parle très souvent depuis un certain moment d'ailleurs. Et donc là depuis peu j'ai craqué parce que c'est vrai que ils sont vraiment top. On a l'impression d'avoir un petit rendu acrylique. Alors attention, ce ne sont pas des feutres acryliques, c'est du stylogène. C'est vraiment pour faire du détail et de la finition. Voilà, par exemple pour donner un petit coup, ils sont tout fins mais ils coulent bien. Voilà, vous voyez. Ça peut être également sympa de faire pour le pelage. Moi j'aime bien rajouter, sans pour cela en faire trop, mais juste pour donner l'idée que il y a un petit effet poil. Voilà, c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien. Alors c'est pareil quand vous avez des stylogels, d'ailleurs Julie le dit souvent. Si vous voulez que ça coule bien, le conseil c'est vraiment de les conserver tête en bas en fait. Pour éviter que du coup ça coule plus après je sais pas 3 semaines d'acquisition. Enfin moi ça m'est arrivé dans mes débuts et maintenant je les conserve tête en bas. Mais notamment avec le Jelly Roll parce que j'ai pas le 10, je crois que j'ai le 8. Le Jelly Roll blanc, ouais. Il coule pas très bien. Mais parce que je pense que dès le départ j'ai pas conservé tête en bas et ça a un peu séché au-dessus. Bref. Donc voilà. Ensuite, donc là, vous avez vu, j'ai fait un dégradé, un effet poil, on va dire, dans les mêmes tonalités. Et rien ne vous empêche de prendre des couleurs totalement différentes. C'est juste qu'il va falloir travailler vite quand vous repassez dessus. Un petit peu comme avec le dégradé. C'est-à-dire que si j'ai un exemple là sur l'aile, si je prends du bleu et du violet, donc je vais prendre le PB1 et... je vais prendre le R24. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? R24. Et je vais prendre... le BG3. C'est en très clair. Très, très clair. Voilà. Donc si je prends ces 3 couleurs qui... Pour moi, faire un dégradé avec ces couleurs, c'est pas que c'est impossible, hein, mais c'est que c'est pas dans les mêmes tonalités. Vous pouvez le faire. Donc par exemple... Pour l'effet plume, alors je vais ouvrir mes feutres comme je fais à chaque fois. Tac. Donc je prends mon PB1, donc le bleu. Voilà, je vais faire des traits comme ça au niveau des plumes. Puis je vais prendre de suite mon R24 et je vais venir passer par-dessus, mais pas sur la totalité. Juste pour faire deviner. Et je peux éventuellement, donc là j'ai pris un très clair, c'est dans des teintes grises, je peux venir après du coup compléter ma plume avec donc un trait clair. Si je vois que j'ai pas assez bleu, je rajoute un peu de bleu. Idem avec le violet. Et je trouve le rendu sympa. Vous pouvez faire ça également. Ça marche aussi. Faut juste pas... faut travailler, voilà, petite zone encore une fois par petite zone. Là, je fais 2 ailes par 2 ailes. Je vais pas d'abord mettre tout mon bleu, puis après tout mon violet, et ainsi de suite. Non. Vraiment, je vais venir travailler l'encre quand elle est pas sèche. Voilà. Donc vous voyez. Tac. Tac. Et voilà. Donc ça peut être également une idée
de prendre deux couleurs distinctes. Hein. Ça peut être aussi un bleu, un vert, ça peut être un rouge et un jaune, ou enfin comme vous voulez. Et venir faire des traits comme ça, mais bien travailler avant que le feutre ne sèche. Et ça fait un petit dégradé en fait. Donc, je vous montre de plus près. Tac, ça veut bien focus. Voilà. Je vais allumer. Voilà ce que ça donne. Donc au niveau de l'effet poil, hein. Encore une fois, c'est pas du précis, c'est pas du détail. Si vous voulez faire un effet poil réaliste, bah, je vous invite à prendre vos crayons. Ça c'est vraiment une méthode de mise en couleur qui est plutôt pour moi chill, rapide, et franchement c'est plutôt sympa. Donc voilà pour ces 3 petites techniques que je voulais vous montrer. Peut-être qu'il y en aura d'autres au cours de la vie de la chaîne, hein, entre guillemets, au cours de l'année, je sais pas. Pour l'instant, c'est celle que j'ai utilisée depuis du coup le mois de décembre, puisque j'ai eu ces feutres à Noël. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo si vous avez des questions ou quoi aux caisses. J'espère que ça vous a peut-être débloqué avec ce matériel, que ça vous a donné des idées, peut-être des techniques, peu importe. Je vous invite également à voir sur d'autres chaînes, voilà, comment elles font ou comment ils font. Ça peut aussi donner des idées. C'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue, je trouve. Et c'est enrichissant. En tout cas, moi, c'est souvent ce que je fais. Je prends plusieurs points de vue, puis après, j'adapte à ma sauce. Et voilà. En tout cas, je voulais vous dire, voilà, pour les commentaires, je mets parfois un peu de temps à répondre. Parce que du coup, je suis pas forcément tout le temps sur mon téléphone. Mais je vous lis et promis, je réponds à les max 2-3 semaines après la publication de la vidéo. Sauf si je vois qu'il y a vraiment une question en particulier, là je réponds assez rapidement. Mais ne vous inquiétez pas si au bout de 2 jours vous n'avez pas de réponse. Ça arrive, vraiment. Je suis désolée de l'attente, mais je peux pas faire autrement. Donc voilà, en tout cas je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!